Bienvenue à toi, si tu passes par ici, pense à t'abonner, il y a énormément de contenu et aujourd'hui on va parler du syndrome du sauveur. En fait, le sauveur, c'est quelqu'un qui voit le monde comme s'il fallait sans cesse sauver quelqu'un, apporter son aide et être utile. C'est quelque chose qu'on va développer dès le plus jeune âge ou pendant une épreuve de vie ou voilà, quelque chose va te faire croire, faire que tu interprètes le monde et la vie de manière à te rendre toujours utile, sinon tu aurais peur de ton système interprète qu'il ne serait pas aimé ou tu aurais peur d'être rejeté par exemple. C'est intéressant de comprendre que c'est vraiment un cercle vicieux qui s'installe puisque tu vas chercher amour et sécurité à l'extérieur en étant disponible, en te rendant utile, en répondant toujours présent et plus tu vas répondre à l'extérieur, plus tu vas t'éloigner de toi, de ton intérieur, de ce qui compte pour toi, de tes valeurs, du sens profond de ton existence. Donc c'est en ça que c'est un cercle vicieux. Plus je réponds aux demandes extérieures, à ce que le monde attend de moi, et moins je peux être moi-même et aller vers l'amour de moi et la sécurité à l'intérieur. Quand on répond aux exigences des autres, qu'on est toujours disponible, si je dis oui à l'autre, je suis en train de me dire non à moi-même. C'est une phrase très forte qui m'a marquée pendant ce chemin. Pendant que je suis en train de te dire oui à toi, à l'extérieur, je suis en train de me dire non à moi, d'une certaine manière. Et c'est là souvent que je trouve que ce syndrome est épuisant. C'est à ce moment-là souvent qu'on s'en rend compte d'ailleurs, c'est vraiment une fatigue intense. Pour moi, c'était du brouillard mental, c'était se lever avec une fatigue, une espèce de chape de plomb au-dessus de moi, de mon corps, plus d'énergie, et plus d'envie en fait. Envie, c'est ce qui te met en vie et il n'y avait plus d'envie puisque tout était des envies de l'extérieur, tout était des demandes extérieures et je ne savais même plus ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc une fois qu'on a bien intégré ça, incarné ça, que quand je dis oui à l'autre, je dis non à moi-même, je peux revenir vers moi et recommencer à me respecter, à me reconnecter à moi, à comprendre et à intégrer que moi aussi j'ai des besoins et des demandes. Et que si moi-même je n'y réponds pas à la première, personne ne va venir à mon tour me sauver. Je suis dans ce cercle infernal. En fait, quand on va essayer de sauver, c'est pour s'occuper de tout l'extérieur. Au début, dans la tendre enfance, c'est pour être aimé, être reconnu, avoir une validité, une valeur de l'extérieur. Mais ça veut dire que pendant tout ce temps, on s'est renié et on a refoulé son authenticité au service de cette mission de sauvetage entre guillemets. Ce qui m'a fait prendre conscience aussi de cette casquette que je portais vraiment chaque instant de ma vie, dès que je me levais jusqu'au coucher, c'est le niveau d'engagement avec lequel je prenais les demandes et voilà, ce que l'autre attendait de moi. On venait me demander quelque chose, il fallait que ce soit résolu dans la seconde, je ne me laissais même pas le temps de réfléchir à plusieurs options possibles. C'était tout de suite, comme s'il y avait du feu dans la pièce, comme s'il y avait un danger imminent. Ça, j'ai compris plus tard que c'était parce que mon système nerveux était en mode survie, en mode stress, anxiété. Je ne savais plus revenir à la sécurité, je n'étais vraiment pas souvent dans le moment présent. J'étais en attente des prochaines demandes de l'extérieur, mais quand je me retrouvais seule avec moi-même, j'étais comme figée. Et ça, c'est Stéphane Porges qui me l'explique dans la théorie polyvagale. Quand on est en mode dorsal, dans le figement, il n'y a plus d'énergie, le corps est bloqué. Et après, de là peut découler voilà, la procrastination et toutes les choses, une suite de symptômes et de choses qui font qu'on n'arrive pas à mettre en place ou même à savoir ce qu'on veut. Pour bien comprendre tout ça, c'est très important qu'on n'est pas en train de juger ce syndrome, mais bien en train de prendre conscience pour pouvoir travailler, pour pouvoir le libérer, s'en détacher, pour revenir à soi, se connecter, se respecter, et pour vraiment ensuite rayonner sa puissance
Mais quand tu es vraiment dans ta puissance, tu n'as plus besoin de t'épuiser, tu ne t'épuises pas, c'est naturel pour toi de faire ce que tu es en train de faire. C'est ce qu'on appelle le flow. C'est la vie qui te traverse, tu fais ce que tu as à faire, tu ne réfléchis plus, tu n'as plus le brouillard mental, tout est clair, tu as une vision de ce que tu veux pour toi et pour le monde et tu avances avec beaucoup plus d'énergie. Donc vraiment pour bien comprendre, ça n'est pas mal ou bien. Ce syndrome est né du fait que tu devais survivre à un moment donné. Et donc, c'est tout à fait normal de comprendre puisqu'on est des êtres sociaux. On a besoin de validation extérieure. On a besoin de savoir qu'on compte pour quelqu'un. On a besoin de ce sentiment d'attachement à nos figures parentales, aux personnes qui t'ont élevé, qui ont compté pour toi, etc. Quand on en vient à l'épuisement et à l'âge adulte, en fait, c'est qu'on est en train de revenir vers soi et c'est là où ce choix doit s'opérer de continuer à faire plaisir à l'extérieur, à répondre aux demandes ou revenir vers soi et devenir égoïste, entre guillemets, le temps de cette individuation, de savoir devenir qui l'on est, de savoir apprendre à s'écouter. Et ensuite, on pourra rayonner à nouveau sur le monde de la manière la plus efficiente. C'est efficace et c'est pertinent et c'est pas épuisant. Ce qui aide beaucoup à comprendre donc la manière dont fonctionnent les êtres sociaux que j'ai découvert récemment dans ce chemin, c'est évidemment le triangle dramatique, le triangle de Karpman, victime, sauveur, persécuteur. Donc dans ce schéma de victime, sauveur, persécuteur, juste pour faire un parallèle, puisque ça n'a pas trop à voir avec le sauveur dont on parle aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas le triangle, ce n'est que ma perception de sauveur qui va entraîner le fait que je vois des victimes partout. Pour faire un parallèle, c'est juste pour t'expliquer que dans ce triangle, comme dans nous, entre là, le sauveur et la victime, on est responsable à 50% de la relation que nous sommes en train de co-créer. Si j'arrive avec ma casquette de sauveur, je vais me retrouver en face d'une victime. Les mots sont un peu forts, mais c'est pour mettre des mots un peu sur tout ça. C'est un pan de notre personnalité. C'est une part de nous. Ce n'est pas je suis un sauveur, tu es une victime, dans tous les champs de la vie et dans tous les... D'accord? C'est dans la relation, dans ce cadre-là. Comme j'arrive avec cette casquette de sauveur, j'ai en face de moi des victimes. Quand on a compris qu'on peut sortir de ce schéma, comme on peut sortir du triangle dramatique de Karpman, on va s'extraire de tout cela et juste venir comme on est avec ce que l'on est profondément. On comprend profondément, on intègre qu'il n'y a pas de victime, donc il n'y a pas besoin de sauveur. Et là, c'est délicat parce que tu te dis, mais oui, mais je sers à quoi maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout ce temps où tu vas te poser ces questions, c'est ce temps où tu vas revenir vers toi et où ça va être très important d'apprendre à t'écouter, cette petite voix intérieure, à la remettre, à lui redonner de la légitimité et à reconnecter avec toi profondément pour te respecter, t'écouter. Souvent, j'entends « on m'écoute pas, personne ne m'entend ». Il n'y a pas on, il n'y a pas personne. C'est toi d'abord qui dois t'écouter, c'est toi d'abord qui dois te respecter. On est respecté et écouté à la hauteur de ce qu'on s'écoute et de ce qu'on se respecte. Ça, c'est vraiment très important aussi. Si je fais voir au monde que je ne suis pas très important et que je suis là pour sauver, le monde en face sera... voilà, ne sera pas conscient de ma valeur et sera rempli de victimes à sauver. Puisque moi j'arrive avec cet angle de vue et cette mission. Donc on est des êtres sociaux, c'est tout à fait normal d'avoir mis ça en place à un moment pour survivre. Aujourd'hui il faut remettre de la sécurité dans le système. Première chose à savoir, c'est peut-être d'essayer. La prochaine fois qu'on vient vers toi pour te demander quelque chose, essaye de laisser quelques secondes entre la fin de la question et ta réponse. Avant de « ah, je vais faire ça, je vais dire ça, je vais aider comme ça, je vais amener ça et tout », laisse-toi quelques secondes pour écouter ce qui vient. Est-ce que tu as envie d'aider? Est-ce que tu as envie de dire oui? Est-ce que c'est toi la meilleure personne pour répondre à cette demande? Ou ça se situe dans ton corps? Tu vas écouter ton corps, tu vas lui demander la réponse. Ça va faire te reconnecter à toi encore plus profondément. On est fait de un corps, un esprit, un cœur. Il faut reconnecter les trois parties et toutes les parts de soi. Donc vraiment, cet exercice de laisser un laps de temps
et peut-être répondre je te ferai connaître ma réponse en temps utile. Ça vient du film De l'autre côté du lit avec Danny Boone et Sophie Marceau, où ils échangent leur rôle dans la vie et où elle arrive au bureau du mari, elle sait pas absolument pas quoi répondre et le téléphone sonne et tout le monde lui demande des trucs. Et là, tu as Sophie Marceau, magnifique, qui fait je vous ferai connaître ma réponse en temps utile et qui raccroche et qui s'effondre parce qu'elle sait pas du tout comment elle va faire et en fait, à la fin de la journée, elle sait faire le job, quoi. En gros. Donc, voilà, laisser un laps de temps, il n'y a pas de victime, donc il n'y a pas de sauveur. Qui suis-je profondément? Se reconnecter à soi. Et puis, ce qui est très important aussi, qui m'a beaucoup aidé, c'est la communication non violente. Alors, ça s'appelle aussi l'assertivité, ça s'appelle... c'est la communication pour dire ce que j'ai à dire sans blesser l'autre, mais sans non plus me laisser faire. J'observe que ta. Je ressens donc ceci, ça veut dire que tu ressens, que tu es capable de nommer ce que tu ressens. J'ai besoin, moi, de tranquillité, etc. J'observe que tu viens me demander ceci. Je ressens que je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour répondre à ta demande pour le moment. Et j'ai besoin de temps pour y réfléchir et formuler une demande négociable. Est-ce que je peux te répondre plus tard? Voilà. J'observe, je ressens, j'ai besoin et formuler une demande négociable. C'est les 4 étapes pour communiquer clairement et aller droit vers quelque chose de complet et de concret pour que les deux personnes se soient bien comprises. Si c'est flou, si c'est vague, s'il n'y a pas de date, de durée, de lieu, etc., c'est flou pour tout le monde, ça rajoute du brouillard mental. La demande est trop abstraite. Tu peux aussi demander à l'autre de reformuler sa demande parce que tu ne comprends pas ce qu'il veut. Si c'est trop vaste et que ça me fait peur, j'ai pas envie de rentrer dans cette demande, etc. C'est un autre sujet, on y reviendra. Je voulais vraiment te partager aujourd'hui quelques clés, donc que tu comprennes bien qu'on est 50% responsable de ce qu'on crée. Donc si tu vois des victimes partout, voilà, tu arrives avec ta casquette de sauveur, il y aura des victimes partout, effectivement. Donc essayez de faire un pas de recul, essayez d'avoir un niveau d'engagement dans tout ce qui va se passer autour de toi un peu moindre, c'est-à-dire laisser un peu de temps avant tes réponses, écouter ta réponse corporelle, et essayer donc après de formuler clairement ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, parce que tu existes, tu le mérites et tu es aussi important que la personne qui est en face de toi. Et puis moi, l'outil que j'aime beaucoup, c'est l'EFT pour vraiment remettre de l'amour et arrêter de se juger, arrêter de se comparer, de se faire taire un peu ce juge intérieur et revenir en coopération avec son corps, avec son système et donc travailler sur ces 3 aspects, cœur, esprit et corps à la fois, puisqu'on va tapoter sur les méridiens et puis se dire des phrases vraiment... se faire du bien, se donner de l'amour. Donc voilà pour aujourd'hui quelques clés. J'espère que ça a pu t'aider un minimum et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.